honorable, Excellences, chers parents, chers enfants et petits-enfants, chers parents et chers fidèles, chers invités avec vos grades respectifs, chers frères et sœurs, à l'occasion de cette fête d'anniversaire de naissance de Jean-Sébastien Tellier, je remercie de prime abord l'Éternel notre Dieu de m'avoir fait grâce d'atteindre cet âge, j'ai dit 80 ans. Quand on me présentait un jour que telle personne a atteint 80 ans, je me disais que cette personne est devenue vraiment vieux. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que moi aussi, je puisse atteindre cet âge. Donc, je suis moi aussi devenu vieux. Que son nom soit loué, tout pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Ceci me permet de vous révéler quel est donc le secret de ma longévité. Dans le psaume 37, versets 4 à 5, il est écrit: l'Éternel, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous avons presque tous reçu des prédications dans nos églises respectives. Je ne me mettrai pas ici encore à faire encore d'autres prédications. Ce que je vais faire ici, c'est tout simplement donner un enseignement de ce que l'Éternel Dieu m'a donné, et ce même Dieu m'a demandé de transmettre cet enseignement au peuple de Dieu. Donc c'est à ce titre que je veux vous transmettre cet enseignement qui est vraiment marqué dans mon cœur. Et je n'ai cessé de le faire toutes les fois que j'ai l'occasion de le faire, que ce soit à l'église, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. Et dans cet enseignement, il y a ce qu'on appelle les 6 secrets que Dieu m'a donnés, que je vais vous donner aussi maintenant. Le thème donc de cet enseignement, il est comment devenir le meilleur ami de Dieu. Dans ma conception, je me suis toujours dit que quand tu es vraiment le meilleur ami de Dieu, ce que tu demandes à Dieu, il te le donne. Et nous avons vu ça à travers la parole de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont devenus grands, Dieu les a aimés et il n'a cessé de le répéter chaque fois dans beaucoup de versets. Celui-là, c'est le meilleur ami de Dieu, c'est le cœur de Dieu, et c'est ainsi que je veux vous révéler ce secret. Nous avons donc retenu
au total 6 secrets. Le premier secret, il faut avoir une conversation constante avec Dieu. J'ai lu les titres et je vais entrer en petite explication. Donc, premier secret, il faut être en conversation constante avec Dieu. Deuxième secret, il faut faire une méditation continuelle. Troisième secret, il faut donc choisir d'être honnête avec Dieu. Quatrième secret, il faut choisir d'obéir à Dieu dans la foi. Cinquième secret, tu dois choisir de mettre en évidence ce qui est cher pour Dieu. Sixième secret, tu dois choisir l'amitié avec Dieu plus que toute autre chose. Voyons maintenant chaque secret en particulier. Le premier secret, il faut avoir une conversation constante avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceci. Aller à l'église une fois par semaine ne signifie pas l'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu se construit. Donc, en partageant toutes nos expériences de vie avec Dieu. Donc, aller à l'église une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Il faut partager toutes nos expériences de vie avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il faut prier sans cesse. On va se demander, mais prier sans cesse. C'est-à-dire que maintenant, je ne travaille pas, je dois toujours être en train de prier dans ma maison à l'église. Non, ce n'est pas ça. Prier sans cesse, ça veut dire ceci. Vous adressez des courtes prières à Dieu en travaillant. Des courtes prières de Dieu en mangeant. Vous voyez qu'au fond, on nous a toujours enseigné que je prie en mangeant et je mange en priant. Vous pouvez faire des courtes prières en faisant, par exemple, d'autres activités. Exemple, vous dites, Seigneur Jésus-Christ, tu es avec moi. Donc, tu ne t'es pas mis à prier, à vivre ta vie. En marchant, tu peux le prononcer. Seigneur Jésus-Christ, je sens que vraiment tu es avec moi. Tu as prié. Tu peux dire par exemple, Seigneur Jésus-Christ, je reçois ta grâce. C'est une prière. Tu peux dire par exemple, Seigneur Jésus-Christ, je désire te connaître. Tu as prié. Une courte prière. Alors, devant un danger par exemple, tu peux crier, Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours. Tu as prié. Il peut arriver parfois quelqu'un qui est dans une voiture devant un obstacle brusquement. Il crie Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours. Et puis il voit que la voiture a failli l'écraser, mais ne l'écrase pas. Mais il va dire que j'ai de la chance. Non, tu n'as pas de la chance. Tu as prié, Dieu a écouté ta prière et Dieu a exaucé ta prière. Amen. Cette prière peut même parfois te sauver, ce que je viens de dire bien sûr, si tu l'as fait dans la foi. Je vais vous donner encore un petit exemple que j'avais connu ici. J'étais chez moi à la maison. Alors nous sommes des voisins. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu chercher le courant chez moi. Il aurait pu me demander
l'autorisation. Mais il ne m'a pas demandé. Quand je suis rentré, je trouve un fil connecté dans ma paillote. Et on tirait le courant. Alors j'ai demandé, mais c'est qui tire le courant? Il ne m'a pas demandé l'autorisation. Sur base de quoi il peut tirer le courant? Et si un accident arrive, par exemple, mais comment je peux me justifier? Alors je me suis dit, dans ce cas, comme il n'a pas demandé l'autorisation, j'ai tout simplement arraché donc les fils qu'il avait mis donc au niveau de la prise. Quand nous sommes arrivés la nuit, nous avions l'habitude, là où on restait, pour nous protéger, bien sûr. Parfois, il y a des voleurs qui venaient, qui grimpaient les murs, qui pouvaient venir voler dans la parcelle. On lâchait les chiens la nuit. Et ce chien-là, pendant la journée, il était toujours enfermé. Ce qui fait que la nuit, il était vraiment sans pardon. Si quelqu'un ose hasarder dans la parcelle, il avait son compte. Alors, à un moment donné, j'avais pourtant lâché le chien, et quand on lâche le chien, il aboie dans la parcelle. À un moment donné, le chien a cessé d'aboyer. Alors, quand le chien a cessé d'aboyer, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a parlé avec madame. Madame a dit, mais moi aussi je n'ai pas compris. Je me suis dit, bon, dans ce cas, je vais sortir. Madame me dit, non, ne sors pas. Peut-être qu'il y a un danger. Les enfants aussi m'ont interdit. Je dis, non, je dois sortir. Je suis sorti, j'ai vu effectivement que le chien avait quitté la parcelle, il est rentré dans sa cage. Et le chien était en train de trembler. Je me suis dit, c'est vrai, le chien tremble, mais moi, j'ai, au full gospel, appris que quand il y a des choses comme ça qui arrivent dans la maison, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Amen. Je suis entré dans la cage. J'ai pris le chien. Je suis parti avec le chien dans la paillote. Quand je suis arrivé dans la paillote, j'ai fait une prière dans la paillote, une prière d'autorité. Et quand j'ai terminé la prière d'autorité, j'ai lâché le chien. Alors j'ai vu le chien qui a répondu par un signe, bien sûr, c'est-à-dire quel signe il a répondu? Le chien a commencé à agiter la queue. J'ai compris que voilà, donc le chien a reçu le message. Alors, j'ai laissé le chien, et le chien est resté dans la paillote, il a commencé à circuler, et puis il a dans la paillote, il secoue sa queue. Alors, quand je suis rentré dans la maison, les enfants me disent, mais papa, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai dit, eh bien, j'ai parlé avec Dieu, Dieu a exaucé ma prière, et le chien maintenant est libéré. C'est ainsi que le chien peut rester dans la paillote. Amen. Amen. Donc, vous voyez que les choses que je suis en train de dire ici, que se mettre en conversation constante avec Dieu, ce n'est pas de la parole vaine, c'est la parole étudiée et c'est la parole mise en pratique et la parole qui produit effectivement ses fruits. Amen. Je continue donc avec mon témoignage. Ça, c'est le premier secret que je viens de vous révéler. Le deuxième secret, faire une méditation continuelle. Qu'est-ce que ça signifie faire une méditation continuelle? La Bible nous exhorte à méditer sur ce que Dieu est. Tu dois savoir Dieu, il est quoi? Il est qui? La Bible nous enseigne à méditer ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'humanité? Et troisième point, qu'est-ce que Dieu a dit? Donc, tu médites sur ces trois choses-là. C'est ce que la Bible nous enseigne à faire. Alors, c'est-à-dire que tu ne peux pas être un ami de Dieu sans connaître Dieu. On peut dire que tu es ami de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Et quand tu es ami de Dieu, c'est comme quelqu'un qui travaille, par exemple,
dans une société, quand il est ami du président, le président a confiance en lui et le président peut lui confier n'importe quelle mission, n'importe quoi. Donc vous comprenez que chercher à devenir ami de Dieu, c'est quelque chose de très important. Et ça peut vous permettre d'éviter beaucoup de choses et de vivre vraiment en sécurité, puisqu'on sait très bien que Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. C'est-à-dire donc que tu ne peux pas être ami de Dieu sans connaître Dieu. Sans connaître la parole de Dieu, tu ne peux pas être ami de Dieu. Alors, on nous dit ici que tu peux mémoriser quelques versets bibliques dont tu te rappelles de temps en temps, par exemple. Et quand tu te rappelles ces versets, qu'est-ce que tu fais? Tu vas ruminer ces versets en cas de danger. Donc, vous avez vu que moi, quand j'étais en cas de danger, j'ai répété des versets bibliques que j'avais mémorisés par cœur. C'est ça qui m'a permis d'agir. Alors, quand on parle de ruminer ici, on fait allusion à un animal qui est vraiment très intelligent. Donc, je disais, cet animal-là, c'est les chameaux. Vous voyez que les chameaux, c'est un animal qu'on utilise pour les courses dans les pays désertiques. Les chameaux mangent ce qu'on lui donne à manger. Mais quand il est rassasié, qu'est-ce qu'il fait? Et puis de nourriture, il met ça dans sa poche, comme réserve. Et il part maintenant en voyage avec son patron. Alors quand il arrive quelque part, la nourriture qu'il avait mangée s'est terminée dans les stomac. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait recours à la nourriture qui était dans sa poche. Il rumine dedans. Et cette nourriture revient. Les chameaux, c'est qu'ils savent maintenant que voilà, la nourriture est revenue, la force revient, et les chameaux continuent. Donc, nous les hommes, quand nous mémorisons les versets bibliques, ce sont donc des cartouches que nous avons, la nourriture spirituelle que nous avons, de sorte qu'en cas de nécessité, on peut recourir à ce verset biblique et ça nous aide bien sûr à surmonter les difficultés que nous avons. Donc vous comprenez que quand vous êtes en conversation avec quelqu'un, ce n'est pas seulement vous qui devez parler. Vous parlez, la personne vous écoute, mais laissez aussi la personne vous parler aussi à son tour. Vous voyez? Alors c'est pourquoi j'ai expliqué ici que dans la conversation constante avec Dieu, nous nous adressons à Dieu, tandis que dans la méditation, Dieu nous parle. Alors Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Ici, je vais donner l'exemple de Samuel. La maman de Samuel, qui s'appelait Anne, elle était stérile. Et dans la Bible, on dit que si Anne était stérile, ce n'était pas qu'elle était stérile dans le sens, mais c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Anne a fait sa prière. Il a demandé à Dieu que si vous me donnez un enfant qui est mal, cet enfant, je veux vous le prêter. Alors, il a beaucoup prié et après, effectivement, Dieu lui a donné un enfant mâle. Après ses prières pendant plusieurs années. Cet enfant a grandi à côté de sacrificateur Élie. Et alors, Anne a respecté la promesse qu'il a dit à Dieu. Donc vous voyez comme Anne a respecté cette promesse, et puis Anne était aussi honnête. Non seulement Dieu lui a donné un enfant Samuel, mais puisqu'il a respecté la promesse qu'il a faite à Dieu, Dieu aussi devrait lui faire la récompense en dehors donc de l'enfant Samuel. Dieu lui a donné encore d'autres enfants. Anne a pu avoir encore 5 enfants après la naissance de Samuel. Amen. Alors, je disais ici que Samuel, qui a grandi à côté d'Élie, à un moment donné, Dieu
a voulu parler à Samuel. Il l'a appelé. Samuel a répondu directement, il est allé voir son père spirituel Élie. Il lui dit, papa, est-ce que tu m'as appelé? Élie lui dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Rentre te coucher. Tu as fait peut-être un rêve. Samuel est rentré dormir. On l'a appelé encore pour la deuxième fois. Samuel est parti demander à Élie, papa, est-ce que tu m'as appelé? Papa lui a dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Alors, pour la troisième fois, Élie a compris que c'est Dieu qui veut parler à Samuel. Il a dit à Samuel que s'il t'appelle pour la troisième fois, eh bien, il faut dire, Seigneur, je t'écoute, parle-moi. Et effectivement, le Seigneur voulait parler à Samuel pour lui donner des nouvelles concernant Élie, parce qu'Élie s'était très mal comporté et Dieu a voulu les punir. Et alors, il s'est adressé à Samuel pour les punir. Donc, je ne peux pas entrer dans les détails. Je continue maintenant avec les secrets. Le quatrième secret, tu dois choisir d'être honnête. Donc, concernant le problème de l'honnêteté, Dieu aime les hommes qui sont des hommes honnêtes. Vous avez vu que l'exemple que j'ai donné pour Anne ici, le fait que Anne était honnête, Dieu a permis que Anne, après qu'il ait respecté la promesse qu'il a faite à Dieu, Dieu lui a fait encore d'autres enfants, puisque Anne était honnête. Donc vous comprenez que si vous êtes un homme honnête avec d'autres hommes, honnête avec Dieu, Dieu sera aussi honnête avec vous. Nous avons vu aussi l'exemple des gens qui sont honnêtes, c'est les gens d'Abraham. Vous voyez qu'Abraham c'est un homme, mais puisqu'Abraham il était un homme honnête, quand Dieu a voulu punir Sodome, eh bien, Dieu a demandé encore la vie d'Abraham concernant Sodome que Dieu devait punir. Il a demandé à Abraham. Et Abraham devrait intercéder auprès de Dieu, dire, si par exemple, puisque dans ce pays, il y a quand même des hommes qui sont honnêtes, s'il y en a par exemple 50, est-ce que tu vas détruire le pays à cause de ces 50 personnes? Dieu a dit non. Abraham a dit, excusez-moi, Père Saint, mais si au lieu de 50, il y a seulement 40, est-ce que tu vas finir? Dieu a dit non. S'il y a 30, Dieu a dit non. Donc, jusqu'à 10, Dieu a continué à dire non. Mais on a voulu montrer ici que qui est Abraham? Abraham, c'est un homme. Mais comment Dieu, qui est tout-puissant, peut demander la vie d'Abraham pour punir dans un pays? Donc, c'est pour montrer combien Dieu s'attache aux hommes qui sont honnêtes. Et Dieu aime vraiment les hommes qui sont honnêtes. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on a donné pour Adam. Alors, le quatrième secret, on nous dit que tu dois choisir d'obéir à Dieu dans la foi. Donc, vous voyez que l'obéissance, pour Dieu, c'est vraiment très important. Et nous avons constaté que le problème d'obéissance, même pour nous les hommes, si les parents ont des enfants obéissants, eh bien ces enfants obéissants, ce sera des enfants chéris pour le papa. Vous voyez bien sûr que même dans la Bible, on dit bien sûr qu'il faut être un homme obéissant. Et cela, ça fait du bien pour Dieu. Jésus était clair en disant que l'obéissance est une condition de l'intimité avec Dieu. Jésus disait que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande de faire. Vous êtes des amis de Dieu, mais vous n'êtes pas les égaux de Dieu. Donc Dieu considère comme précieux le simple fait d'obéir
plus que nos prières, plus que nos louanges, plus que nos offrandes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, comme dit la Bible. Vous voyez que Saul, à cause de la désobéissance, il avait perdu donc son trône. Ça, c'est les 4 secrets. Le 5e secret, c'est tu dois choisir de mettre en évidence ce qui est cher pour Dieu. La première chose la plus chère dans le cœur de Dieu, c'est la mort de son Fils Jésus. Donc, comme il est dit dans la Bible, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, vous voyez que Dieu a accepté que son Fils meure. Donc, la mort de Jésus-Christ, c'est quelque chose vraiment de très précieux pour Dieu. Donc, ça signifie que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, à ce moment-là, tu as fait vraiment quelque chose de bien pour Dieu. La deuxième chose, c'est la plus chère pour Dieu. Et quand les enfants de Dieu partagent cette nouvelle de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est quelque chose qui est cher à Dieu. Or, témoigner de la naissance de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait, et puis les messages que Jésus a fait, donc on appelle ça, en résumé, faire l'évangélisation. Donc l'évangélisation, c'est quelque chose qui est vraiment très cher pour Dieu. Alors, le 6e secret et le dernier, tu dois choisir l'amitié avec Dieu plus que toute autre chose. On nous dit que David était passionné de connaître Dieu. Donc, David aimait vraiment la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui a plu beaucoup à Dieu. On nous dit aussi que Job avait une forte passion pour Dieu. L'amitié intime avec Dieu, donc, est le choix que nous devons faire. Donc, ce n'est pas un accident. Donc, chercher à devenir les meilleurs amis avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire par accident, mais c'est quelque chose qui doit se faire par un choix que nous voulons faire nous-mêmes en toute liberté. Donc, voilà, en résumé, ce que j'ai voulu partager avec vous pour vous dire que quand vous voulez vraiment obtenir des meilleures choses avec Dieu, il faut bien sûr chercher à devenir son meilleur ami. Alors, chercher à devenir son meilleur ami, j'ai donné les 6 secrets. Bien sûr, il peut y en avoir peut-être encore d'autres, mais nous avons choisi ce que nous avons estimé comme étant les plus importants. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai dit et je vous remercie. Merci Papa Jean-Sébastien. Nous voulons témoigner pour Papa King, que nous avons connu depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous célébrons les 80 ans de Papa King. C'est une grâce pour lui. Je bénis le Seigneur pour nous avoir donné comme parrain le couple King. Papa Jean-Sébastien et Maman Mimi. Nous vous aimons beaucoup. Papa et maman nous ont adoptés et nous ont vraiment intégrés
dans les clans Kenya. Régulièrement, on nous invitait dans des rencontres spirituelles. On allait à Thérésaïe, comme on a dit le frère Alexis ici. On priait, il nous exhortait, et le lendemain, on rentrait à la maison pour manger. C'était assez frais, nous on ne donnait rien. C'est un couple qui prie beaucoup. Nous avons des rencontres de prière, mais chaque fois que nous nous rencontrons, d'abord c'est la parole de Dieu, la prière, après vous mangez. Et papa est très disponible, comme vous pouvez le voir là-bas. Une fois, on avait un malentendu avec mon épouse. Madame a appelé papa. Papa s'est déplacé. Il m'a suivi. Moi, je travaille à l'aéroport. Il m'a suivi jusqu'à l'aéroport. Il est venu. Moi, j'ai eu peur. Il s'est déplacé car on avait comme ça. Il est venu. Et on a parlé et c'était fini depuis lors. C'était grâce sur grâce. C'était la joie. Papa organisait des rencontres jusque chez nous à Kikole. Il s'est déplacé avec notre confière du Véné. Il n'y avait pas tard qu'ils étaient chez nous. Il vient, malgré la distance des embouteillages, il vient nous rendre visite. Même quand il y a un problème malheureux là dans la famille, il vient avec les autres qui viennent pour nous rendre visite. Vraiment, c'est un modèle. C'est un saint au monde. C'est un saint. Je l'ai observé depuis plusieurs années. Il est vraiment dans la parole de Dieu. Il vit la parole de Dieu dans ça. Merci beaucoup, papa. Je bénis le Seigneur encore une fois de vous avoir donné comme parrain. Et Dieu continue à vous bénir et vous accorder une très bonne santé. Merci. Je suis au Fonds Gospel dans le chapitre d'une plénitude avec maman Marie-Claire et mon frère Bienvenue. Et là-bas, dans ce chapitre, nous sommes avec papa Jean-Sébastien et maman Marie-Claire. Ensemble, nous sommes dans le même chapitre. Ce que je veux dire un peu seulement, c'est la disponibilité de papa Guédé. En tout cas, dans le chapitre, nous sommes à l'aise. Quand quelqu'un n'a pas préparé la prédication, quand lui est là, nous savons que nous aurons une prédication. Il a toujours des papiers dans son sac. Il a toujours des notes dans son sac. Quand vous lui dites, papa, est-ce que tu peux nous exhorter? Vite, il sort un bateau. Il est toujours disponible pour l'évangélisation. Il ne rate aucune occasion pour évangéliser. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Quand nous devons aller quelque part en fellowship, comme nous disons, en communion fraternelle, lui et sa femme, ils sont toujours là, disponibles pour aller consoler, pour aller aider, pour aller, en tout cas, ils sont toujours disponibles. Parce que nous avons dit, même s'il pleut, nous aussi nous devons être là. Nous serons là pour eux. Même s'il pleut, nous serons là. Eux, ils sont un exemple pour nous. Ils sont vraiment disponibles. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est bien, c'est ce que j'ai remarqué. Merci. Je m'appelle Bienvenue Diafoulou. Je suis colonel au sein de la police, autrement dit commissaire supérieur, parce que les opérations avec la réforme se différent. Moi, ce que j'ai retenu des couples Guédé en général, en particulier le papa Sébastien Guédé, c'est son humilité, comme on va dire, la comique de ça, la disponibilité et l'encadrement dans les œuvres du Seigneur. Tout à l'heure, on vous a présenté que moi je suis président de Papa Guédé. Mais en guise de rappel, moi je suis venu
en 5e année des humanités. Donc, le papa Kenge, comme on avait dit ici, une fille, vice-président chargé du structurel. Nous, on les regardait quand nous sommes à l'Assemblée et ils étaient là-bas. Les accompagnés que nous avons députés, mais nous avons assisté à la première audience au président Moussoukoula. Donc, on s'en fait un groupe. Mais comme Dieu me veille, je suis venu intégrer le chapitre de l'étude, mais son humilité m'a beaucoup manqué. Il a fait pratiquement mon suivi. Il venait chaque jour, chaque dimanche, à la maison pour me prendre, moi et ma femme, pour qu'on aille à l'église. Papa était m'a mis. Cette histoire-là m'a beaucoup marqué. C'est l'époque où j'étais, si c'est dimanche, je ne sais pas. Mais chaque dimanche, quand il était dit à 9h, pour te préparer, 9h, ils sont là pour te prendre, pour aller à l'église. Cette histoire m'a beaucoup marqué. Au niveau du chapitre, quand nous avons les équipes de fait, l'évangélisation, comme on le dit, papa était n'hésite pas. Je me rappelle, je suis allé avec lui faire les équipes de fait au ministère des Affaires étrangères. Je le voyais comme ça, papa, à rouler les matins, je m'entendais l'escalier, le beau, Kabola, par exemple, l'histoire là, beaucoup. Et un jour, à commencer à porter les prêts pour la caractère. Vous vous rappelez, papa? Nous sommes allés au deuil de notre frère, papa Moko, là-bas sous les gens. On m'a dit, maman, de ma direction, papa, sur le micro, ça va, on était prête. Mais grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Alors, d'abord, on a gagné papa. Donc, simplicité, là, pour le temps où c'est là, je vous remercie. Assemblée, bonsoir. Je suis d'abord émerveillé qu'il y ait une pareille organisation à l'occasion de l'anniversaire de naissance, qui est des témoignages. Nous savons tous, on fait des témoignages quand on n'est plus. Mais aujourd'hui, c'est le contraire de la vie. Je suis très content. Commençons d'abord à applaudir cet anniversaire. Applaudir. Qui a dit, avant ma mort, je vais voir le mausolée. Vous faites une statuette de ma figure, vous la placez quelque part, et moi-même, je veux voir si vous avez fait de moi, des mots vivants. C'est Simao Massia Lutumba. Et voilà celui-là, un poète. Ce soir, nous avons aussi recueilli ce qu'il a fait en Jean-Sébastien, qui est notre frère. Je suis Jean-Marie Owele, je suis le président de la dynastie Botolo. Nous avons le même parrain avec Jean-Sébastien. Cet homme-là, le pasteur Jean-Sébastien, c'est un éminent. C'est un homme super. Laissez-moi de le vanter ce soir. C'est une occasion à ne pas rater. Il y a Jean-Sébastien, il y a beaucoup à se dire pour lui. Mais je vais évoquer 2 points, tout simplement 2 points. 2 points. Alors, sur ces 2 points ou 3 points, le premier, c'est celui-là qui a été le président de la dynastie Botolo. Un président dynamique, un président super, un président excellent, Jean-Sébastien, disponible. Il n'a jamais dit non. Tous les
service qu'on lui demande dans la dynastie, il est prêt et il est présent. Quelles que soient ses occupations, il va harmoniser son horaire sous l'agenda et il est là. À chaque fois que la dynastie s'est réunie, c'est le président qui fait la prière. C'est le président qui fait la prédication. C'est le président qui fait l'homélie, ou nous qui disons l'homélie. Ça sort de lui. Il vous donne des histoires, des faits réels de la vie de chacun. Et quand il prêche, quand il donne son petit témoignage pendant que nous sommes en dynastie, nous nous retrouvons. Et chacun se retrouve. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a Jean-Sébastien. C'est un homme, je ne sais pas, trop social. Trop social et alors trop à l'excès. Il n'aime pas entendre quelqu'un souffrir. Il ne veut pas dans ses oreilles entendre quelqu'un malade dans la dynastie. Un cas de décès, il est là, qu'il soit malade ou comment. Très et alors très social. C'est un gardé ou bien c'est une façon, je m'étais dit, comment on peut copier cet homme? Mais c'est difficile de copier. Il n'y a pas de copie. On peut tout faire, il n'y aura jamais de copie. Comme vous m'avez écouté, je me réponds au nom de Nana. C'est vrai que plusieurs sont passés ici, sont passés sur le bord de Gospel, de la dynastie que j'ai entendu, mais je passe un peu plus sur la famille. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à papa, qui est mon papa, j'ai beaucoup de souvenirs qui montent dans mon esprit, dans mes pensées. Il ne peut peut-être pas s'en souvenir, peut-être oublier, mais j'aimerais le lui dire parce que je voudrais aujourd'hui l'honorer. C'était en 87 ou 88, si je n'oublie pas. J'étais encore toute petite. Nous avions eu l'occasion de vivre, de partager un moment avec Papa Kenny, qui est en réalité le petit frère de mon papa. Il est arrivé que pendant que nous étions en train de partager le même toit, papa nous avait emmené une prière en famille. Avant lui, dans mon souvenir, ça n'existait pas. Et nous avons emmené la prière en famille chaque soir. Je me souviens de ce petit bouquin qu'on appelle Ensemble. Je sais que papa nous l'a emmené dans la famille. Chaque soir, il partageait ce livre. Et on était obligés de prier ensemble en famille. C'est vrai, c'est comme une histoire qui se passait, mais ni lui, ni moi ne pouvaient imaginer que c'était quelque chose qu'il déposait en moi. Il y a un chant qui, aujourd'hui, je pense, ça fait de 87 à aujourd'hui. Ce même chant qu'il nous a appris quand on faisait la prière en famille, c'est le même chant que j'ai appris à mes enfants. Quand nous prions en famille, il y a ce chant qui dit « Tous unis en esprit, tous unis en Jésus, tous unis en esprit. » En réalité, je l'ai appris de papa. Et aujourd'hui, quand vous demandez à mes enfants de prier, même quand nous ne sommes pas là, c'est avec ce chant qu'ils prient. Papa nous a, chaque fois que je parle avec papa, c'est la voix de l'Éternel, la voix de Dieu, sur lequel il m'a toujours instruit. C'est quelque chose peut-être que lui n'a pas imaginé,
mais c'est quelque chose qui est resté en moi et qui produit des fruits jusqu'à nos petits-fils, jusqu'à ses petits-fils, jusqu'à nos frères et sœurs dans la famille. En réalité, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est peut-être cette année l'année passée qu'il a été consacré pasteur, mais pour moi, il représente beaucoup pour la famille. Parce qu'il a apporté la lumière dans la famille. On ne savait pas prier, on ne savait pas par où commencer. Je me souviens qu'il dérangeait souvent mon père. Il lui parlait du full gospel. Il lui parlait tout le temps de Jésus. Il n'était pas encore pasteur. Mais c'est quelque chose qui est resté. Une sémence qu'il a plantée dans la vie de son frère et de ses enfants que nous sommes. Alors quand le moment est arrivé où il avait été ordonné, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que c'est à cet âge que papa devra accepter de devenir pasteur? Parce que pour moi, il était déjà un serviteur de Dieu. Pour moi, il apportait déjà la lumière qu'il fallait dans la famille. Est-ce que ce titre-là était vraiment utile? Je me suis posé tant de questions. Papa, vous me permettez que je le dise? Ok. Je vais quand même l'embellir. Non, un peu comme la histoire. Jusqu'au jour où il m'est arrivé un jour où l'Éternel m'a parlé de sa consécration. Parce que je me posais trop de questions. Est-ce que c'est vraiment une passion? C'est ma passion qui devient pasteur? Ou c'est quoi? Un jour, le Seigneur me parle. Il me dit que ça devait arriver. Parce que c'est le sacerdoce qu'il a apporté dans la famille. Je bénis l'Éternel de vous avoir pour père, repère et modèle. Ça, je souhaite que nous puissions atteindre. Nous savons que aujourd'hui, nos familles sont détruites, peut-être par la sorcellerie, peut-être par la magie, peut-être par l'occultisme, mais nous sommes en train de rebâtir une famille par la lumière que l'Éternel nous a donnée au travers de vous. Ce soir, je voudrais dire à tout le monde, pas de besoin pour moi de détailler comment est-ce que l'Éternel m'a parlé et avec tous les signes, avec tout ce qu'il m'a dit, parce que c'est tellement long, il le sait, je l'ai partagé avec lui. J'aimerais juste vous dire, papa, merci. Pour moi, vous représentez la perle rare qu'il a fallu pour cette famille. Pour moi, vous représentez le modèle de l'intégrité, parce que depuis que je suis toute petite, je ne vous connais que sur le chemin de Dieu. Aujourd'hui, même si je pouvais être emportée par une tempête, quand je vous vois, vous me rappelez qu'il faut que je tienne et que ça va marcher. La dernière fois que j'ai parlé avec vous, vous m'aviez dit, ma fille, aie la foi, ça va marcher. Je tiens à ces paroles, sans oublier les versets que vous m'aviez donnés pour toute ma vie. Je bénis l'Éternel et je demande à Dieu de vous rajouter toutes les années possibles et surtout la sagesse qu'il faut pour nous. Nous vous aimons, papa. Merci pour cette